Merci de votre invitation. Je vous parle sous le coup de l'horreur ressentie de ce qu'on a vu, non pas en tant que criminologue, mais en tant que père de famille. Tout ça était affreux. Et effectivement, tout ce qui peut être fait pour éviter que de semblables actes ne recommencent mérite et doit être fait. Et donc, la première chose qu'on peut faire ici, entre nous, c'est d'être lucide. Et la lucidité consiste à regarder ce qui se passe vraiment ici en France, en Europe, dans la grande Europe et au Moyen-Orient, et de voir comment les choses, à partir de là, peuvent s'analyser, peuvent se diagnostiquer, et chacun sait que seul le fait d'avoir trouvé un bon traitement et un bon diagnostic permet après ça de trouver un traitement approprié. Donc, nous avons eu en France, on a vécu de 2015 à 2017 et 2018, des événements sur lesquels il n'est pas utile de revenir. Comme Georges l'a dit, des améliorations ont été portées. Je crains cependant que nous n'ayons collectivement encore une fois cédé à un péché mignon bien français qui est celui de préparer la guerre d'hier. Chacun a compris, chacun sait, chacun constate que bien entendu le 11 septembre et le Bataclan sont des fusils à un coup. Aucun terroriste au monde n'a envie de recommencer cela. Il ne le pourrait pas, naturellement, puisque des actes de cette nature nécessitent un certain nombre de préparatifs. Tout le monde a conscience du fait qu'en matière de terrorisme, pas plus qu'en matière de biologie, la génération spontanée n'existe. Donc avant l'acte, il y a un certain nombre de préparatifs, et les préparatifs techniques d'actes du type 11 septembre, du type Bataclan, sont maintenant décortiqués, connus, et bien entendu, on ne peut pas recommencer ça tout de suite. Donc je crains un peu que les mesures qui ont été prises dans le domaine du rétrospectif ne soient de nature à nous donner un sentiment factice de sécurité, car bien entendu, l'histoire ne repasse jamais deux fois les plats. Et ainsi que chacun a pu le constater, depuis les actes de la période 2015-2017, tout ce qui s'est produit à chaque fois était différent. On ne recommence jamais les mêmes histoires. Ces gens-là sont des fanatiques, ce sont des monstres, ce ne sont pas des imbéciles. Vous comprenez, des gens qui sont capables d'accomplir des actes de cette nature-là ont quand même une sorte de sophistication, une espèce de ruse grossière et primitive, mais qui leur permet quand même de frapper à l'endroit où ça fait mal et de faire les pires des dégâts. Donc évitons de ne préparer la guerre d'hier. Qu'est-ce que c'est que préparer la guerre de demain? Ça consiste à anticiper les menaces, ça consiste à détecter le plus en amont possible les signaux faibles, ce qu'on appelle les ruptures d'ambiance, les choses qui montrent que quelque chose de problématique est en train de se préparer, que c'est là-dessus qu'il faut braquer naturellement les jumelles, et que c'est ce à quoi il faut se préparer. Et j'ai à l'heure actuelle un souci particulier. Il y a une entité dont tout le monde nous parle, jour après jour de ce que c'est que l'État islamique, Daesh, et nous dit c'est des monstres, ils décapitent les gens, ils jettent les gens du haut des immeubles, toutes comment dire, spectacles gore auxquels décapitent les gens, ils les égorgent face caméra, etc. Tout se passe comme si la sidération que nous inspiraient ces actes affreux nous interdisait, et nous réfléchissons peu à l'heure actuelle à la nature de cette organisation. Qu'est-ce que l'État islamique? Comment ça fonctionne? C'est extrêmement bizarre. Pour vous dire les choses en deux mots, pas le moment ici de lancer une conversation sur ce sujet, mais si vous prenez quelque chose de comparable à l'État islamique, si vous prenez par exemple le Hezbollah du Liban, dans un registre différent, puisque ça n'est pas la même tradition musulmane, les Hezbollah sont des chiites, etc. Mais ce que c'est le Hezbollah peut se définir en trois lignes.
c'est une milice à propension terroriste, payée, entretenue et soutenue par la République islamique d'Iran et qui agit dans la zone du Moyen-Orient pour les intérêts de la dite République islamique d'Iran. C'est faux, monsieur, c'est faux. C'est oui. faux, qu'est-ce que vous dites? C'est faux. Hezbollah, c'est la résistance. C'est pas une organisation terroriste. Alors, faux, il y aura des questions après. Non, c'est faux, il ne faut pas désinformer les gens. Le Hezbollah n'a jamais posé de bombe. Ah bon? Non, monsieur. Se défend. Et le tracas, le Hezbollah se défend d'un pays voisin qui l'attaque. c'est pas comme la Ghana. Non. Donc, le Hezbollah, Effectivement, je crois qu'il ne faut effectivement pas confondre le chiisme et l'islamisme. voilà. La résistance et les terroristes. Écoutez, si vous voulez bien, vous parlerez une question après. Non, mais je suis d'accord, je pense qu'il ne faut pas confondre effectivement le Hezbollah et les islamistes wahhabites. Il y a des milliers de morts du Hezbollah qui meurent en Syrie défendant des chrétiens et des églises. Et qui combattent les terroristes. Si vous voulez faire la conférence, faites-là, c'est autre chose. Donc, j'ai le droit d'avoir mon Cet point de vue. amalgame malhonnête, monsieur, que vous avez fait entre l'État islamique et le Hezbollah. Le Hezbollah est un parti transparent avec une résistance, alors que le Daesh, il faudrait savoir aussi, puisque vous l'avez posé la question, pourquoi est-ce que Daesh survit, avec quel argent, l'argent du pétrole, C'est exactement. Il vole le pétrole syrien, il le vend à qui l'achète, et qui donc, de ce fait, lui donne les moyens de vivre, les moyens d'acheter du matériel. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Je ne le dis pas. Mais parce que vous n'avez pas laissé le temps de le dire, monsieur, j'étais en train de le dire. Donc, ce que c'est que l'État islamique n'est pas connu à l'heure actuelle, la nature profonde de cette organisation est mal connue, et tant qu'on ne connaît pas en profondeur une organisation de cette nature, on n'est pas en mesure de la combattre. Donc je pense qu'il y a des progrès à faire dans cette dimension-là. Ça, c'est la deuxième chose. Et deuxièmement, le problème qui nous est posé à l'heure actuelle aussi, c'est le problème en ce qui concerne la conscience que prennent les Français et les Européens de la nature de l'islamisme et du terrorisme. Ça consiste à faire exactement le lien entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe en Europe, et le fait que, par exemple, depuis 2 ans ou 3 ans, au moins 1 millier de morts et de blessés ont été commis lors d'attentats dans lesquels étaient impliqués des migrants, ceux qui venaient de la zone du Moyen-Orient, camouflés en victimes, camouflés en, en personnes qui voulaient se réfugier pour trouver une vie meilleure ou pour fuir les violences du Moyen-Orient, et donc un certain nombre d'actes ont été accomplis, terroristes de cette nature. Donc ça fait partie des problèmes qui se posent, et en fin de compte, la réaction est... Il y a aussi des Français qui ne sont pas de nature islamiste, moi je ne suis pas du tout d'origine arabe, qui ont été radicalisés aussi. N'oublions pas aussi ce problème. Donc ça vient aussi un problème de gens qui peuvent se perdre, qui ne sont pas trouvés, et... Si vous voulez, vous voulez bien garder ça pour la discussion juste après. Tous ceux qui ont fait couler le sang en France jusqu'à présent, tous ceux qui ont fait couler le sang en France jusqu'à présent, c'est-à-dire tous ceux qui ont été pris dans des attentats, sont des individus soit issus de la minorité en France originaire du Maghreb, soit des gens qui sont venus du Moyen-Orient, d'Irak ou de Syrie, sous un problème, tous sans exception. Voilà. Ou alors d'Afrique subsaharienne. Il y en a une liste. Comme par hasard, des pays où les États-Unis et l'OTAN ont créé des guerres depuis 20 ans. Monsieur, cessez s'il vous plaît d'interrompre, il y aura une période destinée à la discussion et là je vous répondrai volontiers. Voilà. Donc je vous dis que la nature de la menace est à l'heure actuelle différente de ce qu'elle était il y a 5 ou 6 ans. Il y a beaucoup moins d'organisations structurées. Tous les actes commis depuis 2-3 ans sont commis par des individus ou seuls ou alors dans un contexte familial, et c'est ce à quoi il va falloir s'intéresser dans les temps qui viennent. Dans la mesure où on me laisse encore 1 minute pour répondre, j'ai entendu dire que à l'heure actuelle, le Hezbollah c'était de la résistance. Le fait de faire sauter, en Bulgarie, un autobus avec des civils israéliens à l'intérieur ne me paraît pas tellement être un acte de résistance.
Même chose à Chypre. Donc la nature terroriste du Hezbollah est aussi clairement avérée que sa nature de résistance dans un autre plan. Quant par ailleurs au lien que ce groupe entretient avec la République islamique d'Iran, ce sont eux-mêmes qui le revendiquent, et donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, c'est aussi clair que ça. Donc, dans un sens, la définition de ce groupe, on peut la faire assez simplement, et deuxièmement, c'est beaucoup moins facile de faire une définition de ce que c'est que l'État islamique, parce que derrière les apparences, il y a des réalités beaucoup plus complexes, et il y a donc la nécessité de les connaître et de les approfondir mieux, de façon à pouvoir mieux le combattre. Donc là, comment dire, l'avenir de la lutte antiterroriste, ça consiste justement à faire mieux ces diagnostics, à les faire plus rapidement et à éviter de se précipiter sur des menaces bien connues et bien visibles, alors que, comme je vous l'ai dit auparavant, là, l'histoire ne repasse pas deux fois les plats et on n'observera naturellement jamais deux fois la même chose en matière de terrorisme. Je vous remercie.